Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne l'autodidacte youtubeur. Aujourd'hui nouvelle vidéo, nous sommes toujours sur Excel et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons aborder et terminer plus particulièrement donc les tutos macro sur les boucles. Et notamment comme vous pouvez le voir à l'écran, il nous reste dans cette cinquième sous-partie le codage VBA avec la boucle for each next. J'ai décidé, alors c'est pour ça que je fais la vidéo que seulement maintenant. Donc là nous sommes le 15 juin quand je la tourne. Donc vous l'aurez soit le 15, soit aujourd'hui en publication, soit demain, donc le 16. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Donc il nous reste donc le codage VBA avec la boucle for each next à voir. À travers un exemple assez complet. Donc je vais pour cela me mettre sur mon onglet les boucles. Alors vous voyez que j'ai traité les différents cas, donc boucle do while, boucle do until, boucle for next, for step next la dernière fois, et donc il nous reste la boucle for each next. Donc permet de répéter une série d'instructions un nombre précis de fois. Bon, pour cela, je vais me mettre sur un fichier annexe. Donc voilà, ça, je l'ai appelé annexe, les macros tutos. Vous avez qu'une seule feuille, donc j'ai créé, j'ai mis en colonne un certain nombre d'informations avec une procédure à suivre pour traiter vraiment l'exemple complet. Alors, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tableau un peu du type formulaire. Alors le formulaire, vous l'avez sous l'onglet insertion. Tout à droite dans la rubrique formulaire, vous avez le formulaire. On peut faire un formulaire bien précis avec VBA. On va voir ça. Et à travers cet exemple de formulaire, on va appliquer la boucle for each next. Donc, procédure à suivre sur Excel. Créer un tableau de 4 colonnes. Donc là, j'ai renseigné le nom, le prénom, l'âge, le sexe. Je sélectionne les deux premières lignes. CTRL L. Créer un tableau. Je coche la case. Mon tableau comporte des en-têtes. Je fais OK. CTRL Maj L pour supprimer les filtres. Ensuite, onglet accueil. On va centrer tout ça. Voilà. Ouvrir l'assistant VBA, suivre la procédure indiquée dans l'assistant VBA, créer un bouton de contrôle pour la macro. Voilà, donc vous voyez, déjà pour Excel, c'est terminé. Je me mets donc dans ma cellule A2 sur Excel, je fais Alt F11 pour ouvrir donc l'assistant VBA. Comme je me situe sur ma feuille 1, je vais cliquer sur ma feuille 1. Ok. Et donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc nommer la macro, donc sub. La macro, ça va être alors boucle. Alors le tiré du 8. For tiré du 8 each le tiré du 8 next. Voilà. Hop, on passe quelques lignes, on vient là. Donc la première chose à faire, ça va être de déclarer les variables du tableau. Alors, déclaration. Alors, on va mettre un apostrophe pour mettre en commentaire. Donc déclaration. Déclaration variable du tableau. Voilà. Alors, déclaration de variable du tableau.
Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut une variable pour le nom, une variable pour le prénom, une variable pour l'âge, une variable pour le sexe. Mais il nous faut également, afin de faire un effet formulaire, il nous faut également une variable première ligne du tableau, une première ligne utilisée, et une variable dernière ligne. Alors, on va commencer par la variable nom. Nom as. Alors, non, déjà, on commence par dim, excusez-moi. Dim, nom. As. Pardon. As. Alors, c'est du texte, donc c'est string. Voilà. Ensuite, dim, prénom, as, string. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Dim. Alors, attendez. Ouais. Ok. Alors, dim âge. As. C'est un entier, donc integer. Et dim sexe. Pardon. On va mettre ça en texte. Puisque ça va être homme, femme, garçon, fille. Donc on a fait une variable pour chaque colonne et il nous faut la variable. Alors, variable. On va mettre première. Donc prom. Ligne. Première ligne. Ouais. Donc as integer. Et pour finir, dim der ligne. As integer. Voilà. Ensuite, donc il faut l'affectation des variables. Alors, des variables. Voilà. Alors, on va les affecter de la façon suivante. Le nom, c'est égal à quoi? On va faire... alors là, je prends un raccourci sur ce qui va être expliqué par la suite. On va faire ça à l'aide d'une input box. Donc, nom égale input box. J'ouvre la parenthèse. Je mets le texte entre guillemets. Et je marque veuillez renseigner un nom. On va mettre ça comme ça. Fermer la parenthèse. Du coup, vous sélectionnez l'input box. Vous faites CTRL-C pour copier, puisque pour les autres variables, il va s'agir de faire la même chose. Donc prénom. Prénom égale. Là, vous faites CTRL-V. Input box, veuillez renseigner un prénom. Donc, prénom. Voilà. Hop. Ensuite, l'âge.
égale CTRL V, input box, veuillez renseigner l'âge. On va plutôt l'écrire comme ça. Hein. Sexe égale. Alors, quand je dis sexe, c'est l'identité de la personne. Hein. Donc, encore une fois, c'est homme, femme, garçon ou fille. Hein. Donc là, vous faites CTRL V. Alors, j'explique ça pour YouTube, hein, que je sois pas. Une identité. On va mettre ça comme ça. Veuillez renseigner une identité. Identité. Voilà. Ensuite, nous avons la première ligne. Première ligne. Égale CTRL V. Lui renseigner. Le numéro de la première ligne. De la première ligne à remplir. Voilà. Là c'est pareil. On va recopier. On va recopier l'input box. Donc CTRL C. Et on termine, donc CTRL V. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ouais. Donc là, der ligne égale. Voilà. Donc là, on a fait l'affectation des variables. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une première boucle. Donc pour rappel, on va faire une boucle for next. Puisque de telle cellule, de la première cellule à remplir à la dernière cellule à remplir, vous allez renseigner successivement le nom, le prénom, l'âge et le sexe. Alors, boucle for next. Boucle for next. Pardon. Et on va mettre ça comme un rappel. Voilà. Donc, for quoi? For. Qu'est-ce qu'on va mettre? Il manque une variable. Oui. Il manque une seule variable. Oui, bah oui, attendu, une variable, oui. Donc là... on va la mettre à la suite. Dim, ligne, as... bah, as integer. Puisque c'est un numéro de ligne. Alors. For
ligne est égal à prom ligne to der ligne. Alors, on fait quoi? On fait que cells non. Que le nom est égal à la cellule de la ligne de la première colonne donc ça vous le copiez, vous le sélectionnez, CTRL C, vous allez à la ligne, tabulation, CTRL V. Alors le prénom ça va être ligne colonne 2, là prénom, ensuite vous avez l'âge, donc âge égale, non on va faire CTRL V, donc c'est colonne 3, âge, et ensuite le sexe, donc l'identité qui est égale, toujours pareil, CTRL V, donc là c'est ligne colonne 4, 1. Donc ça c'est la variable sexe, 1. Ensuite donc ça c'est bon. Ensuite il faut alors je me mets à la ligne, il faut que ligne, la variable ligne, soit incrémentée de 1. Quoique on va tester comme ça, je suis pas, donc on va mettre next déjà, hop, pour terminer la boucle. Et donc là si je fais F5, on fait un test. Donc veuillez renseigner un nom. Alors déjà vous voyez que c'est pas bon, parce que normalement il doit me demander en premier de renseigner les numéros de ligne. Donc là vous faites OK. Donc avant la boucle, voilà, vous allez donc ça vous le sélectionnez, vous faites CTRL X, là vous allez avant le nom, on peut même repasser une ligne, là vous faites CTRL V, voilà, hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc là on fait un test, F5. Donc veuillez renseigner le numéro de la première ligne à remplir. Donc là la première ligne c'est la ligne 2. Et donc je fais OK. Veuillez renseigner le numéro
de la première ligne à remplir. Ah oui, je l'ai pas changé. Donc ça, il va falloir que je le change. La dernière ligne, admettons que je veuille faire, je dis une bêtise, je vais faire 3 entrées. Donc je vais avoir la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4. Donc la dernière ligne, ça va être la ligne 4. Et donc là, tant que je n'aurai pas rempli 3 lignes, ça va tourner en boucle. Donc le nom. On va mettre n'importe quoi. Hein. Tartampion. Tartampion. Régis. Je mets n'importe quoi. Hein. C'est juste pour montrer. Donc là, c'est le prénom. L'âge. On va dire qu'il a, je sais pas moi, 50. Veuillez renseigner une identité. Donc c'est un homme. Donc je mets homme. Voilà. Donc effectivement, pourquoi est-ce qu'il me l'a rempli? Il me l'a pas rempli. Pourquoi? Pourquoi il me l'a pas rempli? Première ligne, venu renseigner, machin. Toute ligne, ouais, c'est bon. Alors, là. La dernière, déjà, pour commencer. Donc, on renseigne le nom, le prénom, l'âge, l'identité. Alors, il faut passer à la ligne suivante. Donc, oui, effectivement, il faut incrémenter. Donc, ligne égale ligne. Plus 1. Là, on met next. On met next. On recommence. Donc, F5. Alors, veuillez renseigner la première ligne. Donc, on a dit que c'était la ligne 2. Renseigner la dernière ligne à remplir. On a dit que c'était la ligne 4. Le nom. Tartampion. Le prénom. Régis. L'âge. On a dit 50. L'identité. On a dit que c'était un homme. Alors. Ça marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est égal à non. Ça, ouais, c'est ça. Hein. Est égal à prénom. Ça est égal à âge. Et pour finir, ça est égal à ça. Voilà, hop, hop. Donc on recommence. 2, 4. Alors, Tartampion. Régis. 50. Identité, c'est un homme. Alors. Ok, donc là il me le met bien, mais il me le met aussi en passant une ligne.
Donc, il faut pas passer de ligne. Donc, là, je supprime. Ici, je supprime. On se met dans la cellule A2, qui est la première cellule de la première ligne du tableau. On va supprimer ligne égale ligne plus 1. Voilà. On recommence. F5. 2. 4. Tartampion. Régis. L'âge, on a dit 50. Identité, c'est un homme. Et là, il me le met 3 fois. Pourquoi il me le met 3 fois? Oh. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, il faut que l'affectation... Oui, c'est le J. Pardon, hein, excusez-moi. On fait des erreurs. C'est le direct. Donc ça, vous faites CTRL X. Ouais, c'est affectation. Bon, vous avez compris. Donc... Hop. Vous passez une donc, for ligne de la première ligne à la dernière ligne qu'on va renseigner. Donc là, vous faites CTRL V. CTRL V. Sachant que... celle-là... CTRL X. Il faut les mettre avant la boucle. Voilà. Alors, des variables. De lignes. Ça me semble plus juste comme ça. Et donc, ici. Donc, on va effacer le contenu. On va effacer les deux premières lignes. Donc, CTRL, la touche du 6. On se remet en A2. Pardon. Alt F11. On fait F5. Alors, renseigner la première ligne. C'est toujours pareil. C'est la deuxième. Je veux 3 lignes dans le tableau. Donc, c'est la ligne 2, 3, 4. Le premier, donc Tartampion. Donc, le prénom, on a dit Régis. L'âge, on a dit 50. L'identité, c'est un homme. Voilà, donc là, il me renseigne bel et bien. Voilà, je m'étais mélangé un peu les pinceaux, excusez-moi. Voilà, donc là, par rapport à la boucle, à chaque fois, il va me demander le nom, le prénom, l'âge, le sexe, etc. Sur 3 lignes, puisque ma première ligne du tableau, ça va être la 2. Ma dernière ligne, ça va être la 4 dans mon exemple. Donc après, on va faire la famille Tartampion. Tartampion. C'est pas très original, hein, mais bon. Le prénom Monique. Je mets vraiment n'importe quoi. L'âge. Allez, on va dire là 45 ans. L'identité, donc là c'est une femme. Voilà, donc il me remplit la deuxième ligne. Et comme j'ai demandé 3 identités, donc de la ligne 2 à la ligne 4, alors on va mettre Tartampion. Tartampion. Je sais pas, Fabrice. Je mets
n'importe quoi. Il a 20 ans. 20 ans, on est un homme. Ouais. Donc je mets homme. Et là, vous voyez, il me met bel et bien sur la ligne 4, donc Tartampion Fabrice, la dernière valeur que j'ai enregistrée. Et vous voyez, il rouvre l'assistant VBA. Donc ce qu'on va faire, on va retourner dans le fichier Excel. Et alors, onglet développeur, insérer un bouton de contrôle de formulaire, voilà. Vous le dessinez. Pardon. Excusez-moi. Alors, tous les classeurs ouverts, non. On va se mettre sur ce classeur et on va choisir la boucle for each next. Donc, on va marquer validation. Voilà. Et donc ça c'est pareil. On va recadrer un peu tout ça, largeur des colonnes. Je sais pas, on va mettre 25, ça donne quoi? Ouais, c'est bien. C'est bien, au moins on voit clair. Donc là, vous êtes en A2. Vous cliquez sur validation. Donc là, veuillez enseigner la première ligne à remplir. Donc là, la première ligne, ça va être la ligne 5. Puisque la dernière ligne qui a été remplie, c'est la ligne 4. Je veux rajouter, je dis une bêtise, 2 entrées. Donc ma première ligne, ça va être la ligne 5. La dernière ligne, la première ligne vide, hein, la première ligne à remplir dans mon tableau, bah, c'est la ligne 5 qui suit. Et comme je veux 2 entités, donc ma dernière ligne, ça va être la ligne 6. Voilà. Et donc là, il me demande, pareil, donc nom, prénom, âge, etc. Donc, on va continuer. Donc, Tartampion. Je sais pas, moi, on va mettre Sabrina. Ouais. Ok. Elle a, allez, on va dire 15 ans. Donc là, en identité, on va mettre fille. Puisque c'est une enfant mineure. Voilà. Donc vous voyez que ça se met au fur et à mesure. Là, j'ai besoin d'une deuxième ligne, puisque c'est ce que j'ai demandé. Donc, Tartampion. Ensuite, le prénom. On va mettre... je sais pas, je mets n'importe quoi. Pour ceux qui s'appellent comme... je l'ai noté dans le tableau, c'est pas... j'ai rien contre les Régis, les Monique, les Fabrice, les Sabrina, etc. Donc là, on va dire que... 16 ans. Ouais, il a 16 ans. Et donc, c'est un garçon. Voilà. Puisque c'est un enfant mineur. Et vous voyez, voilà. Là, comme j'ai fait un bouton, il s'arrête. Donc ça marche super bien. Donc là, pour finir, parce qu'on est là pour ça, il va falloir... comment dire?
il va falloir mettre la boucle for each next. Alors, pour cela, une fois que vous avez fait votre boucle for next pour remplir votre tableau, l'exemple, donc boucle for each next. Alors c'est un exemple. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? For each, ça veut dire pour toutes. Pour chaque. Donc là, ce que je veux... alors, attendez. Pour qu'on voit plus clair, je vais quand même raccourcir la largeur des colonnes. Alors, Alt L, C, C, D, G. On va mettre 15. Ouais, ça me paraît bien. Alt F11. Ok. Donc là, on voit le tableau, c'est bien. Donc là, qu'est-ce que je veux? Je veux pour chaque catégorie d'identité, donc homme, femme, fille et garçon, je vais attribuer une couleur. Bah, une mise en forme conditionnelle. Donc, je veux dire en VBA que pour chaque cellule de la colonne D, je veux qu'il me fasse quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une mise en forme conditionnelle, puisque là, j'ai décidé ainsi. Donc, il faut d'abord définir, avant de faire la boucle, il faut définir la plage de cellules concernées par la boucle for each. Donc, on va dire range. Alors, range, quand je veux sélectionner une multitude de cellules, je commence par une cellule de départ. Donc la cellule de départ, ça va être la cellule D2. D2. Voilà. Point. Select. Je vais à la ligne. Ensuite. Ensuite. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une insertion module. Voilà. Sub test. Voilà, juste pour tester. Hop. Range. D2. Pardon. Point select. Voilà. Là, je fais F5. Il me sélectionne que des... Très bien. Mais moi, je veux qu'il sélectionne toute la colonne. Donc ensuite, je fais quoi? Je fais sélection. Point end parenthèse XL down pour dire que je vais de ma sélection, c'est-à-dire la cellule D2, jusqu'à la fin, vers le bas de mon tableau. Donc sélection.end XL down .select. Voilà. Et là, je fais F5. Alors. Alors. Ah oui, non. Parce qu'on veut sélectionner plusieurs cellules. Donc range. Range de quoi? De la sélection. Une virgule. Jusqu'à la fin par rapport à la sélection.
Là, je rajoute une parenthèse fermante. Point select. Et là, je fais F5 pour le test. Et vous voyez, il me sélectionne toute la colonne. Voilà. Donc là, on a fait le test. On sait que c'est comme ça qu'il faut l'écrire. On va pas se prendre la tête. On l'a écrit là, on l'a vérifié. CTRL-C. Vous retournez donc sur la feuille 1. Là, vous effacez. Vous faites CTRL-V. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on va dire quoi? On va déclarer déjà. Donc on déclare la variable de sélection. Donc dim cellule. On déclare la variable cellule comme étant une plage de cellules, donc range. Voilà. Une fois qu'on l'a déclaré, on rentre dans la boucle. Donc for each pour chaque cellule, donc for each cellule. Cellule de quoi? Donc dans la sélection, donc in range. Non, une sélection. Une sélection. Alors, je veux quoi? Je veux, par exemple, on va tester. Donc, je veux que la cellule soit écrite en gras. Bold égale true. 1. On va essayer comme ça. Donc là, on fait next. Voilà. Je fais F5. Ah bah oui. Oui. Bon bah là, on va rajouter vite fait une ligne. Donc la première ligne, ligne 7. La dernière ligne, ligne 7. Donc Tartampion. Bon, je dis n'importe quoi. Hop, Rachel. 35 ans. C'est une femme. Voilà. Et vous voyez qu'il a suivi, il me met bel et bien toute ma colonne, toute ma sélection en gras, puisque je lui ai demandé. Donc après, on peut s'amuser, hein. Ça marche très bien. Donc, puis on va terminer là-dessus, de toute façon, puisque c'est la fin de l'exemple. Donc, je veux la cellule en gras. Alors, attendez. Ce que je veux, c'est surtout par identité. Par identité. Donc, on va mettre une petite formule ci. Donc, if cellule point value. Donc, si la valeur de la cellule est égale entre crochets à homme, donc then, alors on va mettre un with cellule. Alors pourquoi un with? Parce que vous allez voir toutes les mises en forme conditionnelles vont concerner la variable cellule. Donc plutôt que de répéter dans le code cellule point, je mets un with cellule. Et là, vous voyez, hop, je vais effacer cellule ici.
Voilà. On va même se décaler. Voilà. Donc, if cellule value est égal à 1, alors on met le texte en gras. On va mettre la couleur intérieure, donc intérieur, hein, point color égale RGB, parenthèse, je veux du bleu, donc 0,255,0. Je ferme. Ensuite, je veux... Alors, point... Alors... Excusez-moi. Alors, point... Font. Point... Color. Égale RGB. Ça, je le veux... En blanc, je crois que c'est 0. Non, pas de point, virgule. 0. 0. Ouais, là-dessus, j'ai un petit doute. On va faire un test. Donc là, je mets juste un endweave. Voilà. Endweave. D'ailleurs, le bloc weave, je le tabule. C'est plus lisible. Je vais à la ligne. Au niveau du if, je marque un if. Voilà. Au niveau de la boucle, j'ai bien le next. Donc je fais F5. Alors, la première ligne, 8. La dernière ligne, 8. Le nom, bon, bah, Tartampion. Tartampion, on va faire toute la famille. Le prénom, qu'est-ce qu'on n'a pas fait Allez, Nina. L'âge. 10 ans. L'identité, donc c'est une fille. Alors voilà, il me met... ah oui, bah oui, je suis bête. Donc intérieur color, c'est pas ça. Le 255, il est pas sur le G, il est sur le B. Donc 0. Et c'est en dernier qu'il faut que je mette 255. Et vous voyez qu'il me le laisse en noir. Donc, je vais simplement mettre 255 partout pour homme. Alors, 255. 255. 255. Oui, bah c'est à peu près tout ce que je veux. Hein. Une mise en gras, une couleur d'écriture, une couleur de fond. Ouais, bah, oui, c'est bien. Donc, on recommence. Donc là, je vais faire F5. Donc, ligne 9. Ligne 9. Tartampion. Paul. 12 ans. Ouais, non. Ouais, bah tant pis. Tant pis. On va le refaire. Donc, garçon.
garçon. Ah ouais, non, ça marche parce que ça met à jour automatiquement. Voilà. Donc, vous voyez que ça marche très bien. Hein, pour chaque cellule. Donc là, j'ai fait égal à homme. Il m'applique, pour chaque cellule qui est égale à homme, il m'applique donc ce code-là. Et puis après, bon, bah, vous faites pareil. Hein. Entre la boucle, entre l'entrée de la boucle for each et la fin de la boucle, vous recopiez ce code-là. Donc, CTRL C, vous passez une ligne, CTRL V. Donc là, en femme. Ok. Donc true pour bold. Ok. Je veux pas en bleu, je veux en rouge pour les femmes. Je veux en rouge pour les femmes. Donc je change. Voilà. Et je veux en blanc. Très bien, parfait. Parfait, je fais F5. Donc là, on va être sur la ligne 10. À la ligne 10, le nom Tartampion. On veut une femme. Alors, on a qui comme femme? On a Monique et Rachel. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Valérie? Ouais, je me nappe. N'importe quoi, on s'en fiche. Valérie, on va dire qu'elle a 28 ans. L'identité, c'est une femme. Ok, vous voyez, boum, ça met en rouge. Rouge, gras. Rouge, gras, et puis en fond blanc. Donc. Allez, juste pour la gloire, on va donc, copier le bout de code, même si je l'avais déjà copié, donc CTRL V. Donc là, on va être sur le garçon. Alors, un garçon. Ok. Donc je vais en gras, on va mettre une nuance de bleu. Donc là, je mets 0. Et je vais mettre 200 ici. Voilà. Je fais pareil. Donc je sélectionne. CTRL C. CTRL V. Là, je remplace garçon par fille. Voilà. Et je veux une nuance de rouge. Donc je mets 200 ici. Je remets 0 ici. Voilà. Et on va faire une dernière entrée. Donc là, dans les règles de l'art, avec le bouton de validation, je valide. Alors, veuillez renseigner un numéro de première ligne. Donc là, on est sur la ligne 11. Je veux qu'une seule entrée, donc ma dernière ligne va être la ligne 11. Je suis toujours sur la famille Tartampion. Et donc, on va mettre Vanessa. Je mets n'importe quoi, encore une fois. Ce qui compte, c'est sa fonction. L'âge, on va mettre... elle a 14 ans. Et donc, c'est une fille. Et voilà. Donc, vous avez... Et on en terminera là. Enfin, avec les boucles, hein, depuis le temps. Donc, les hommes, en bleu. Les femmes, en rouge. Les filles,
nuance de rouge, les garçons, nuance de bleu. Alors, on voit pas trop la différence pour les garçons et les hommes. Je pourrais faire autre chose, hein, mais bon. Voilà. Et vous voyez que ça fonctionne. Donc vous avez, si on repart sur le code, un résumé sur les boucles. Alors, on n'a pas repris les boucles do while et do until. On a juste fait les boucles, un rappel sur les boucles for next. Donc on a introduit la dernière boucle for each next. Voilà. Donc toujours pareil, donc là c'est pareil, hein, on aurait pu rajouter option explicite pour nous obliger à déclarer les variables. Donc vous déclarez les variables du tableau. Donc c'est très simple, c'est simplement vos noms de colonne, et pour faire le formulaire avec VBA, moi j'ai trouvé cette technique là. Donc vous renseignez le numéro de la première ligne à remplir, le numéro de la dernière ligne, la ligne et la variable de la ligne concernée. Donc voilà, donc après vous affectez, donc première ligne, input box, ça on le verra plus tard, mais c'est toujours bon de le savoir. Vous renseignez le message affiché, et on va vous demander donc un numéro pour la première ligne, un numéro pour la dernière ligne. Une fois ça, vous rentrez dans la boucle, donc for next, donc for ligne, donc la variable ligne, qui va de la première ligne, de la variable première ligne à la variable dernière ligne, pardon. Pour de la première ligne à la dernière ligne, vous allez renseigner le nom, le prénom, l'âge, le sexe. Tout ceci étant représenté par des adresses de cellules. Donc les noms sont sur la colonne 1, les prénoms sur la colonne 2, l'âge sur la colonne 3 et l'identité sur la colonne 4. Ensuite, vous faites une boucle for each next. Donc vous allez d'abord renseigner la sélection, puisque pour la boucle for each, moi il y a que cette méthode là que j'ai apprise avec la boucle for each next, où vous faites d'abord une sélection de cellules qui va concerner votre boucle. Donc vous sélectionnez la première ligne. Ensuite, pour sélectionner une plage complète, vous renseignez donc dans un range la sélection, ça va être D2 à de la sélection jusqu'à la fin de votre tableau. Donc avec XL down, end XL down. Vous sélectionnez, vous avez vu, ça sélectionne toute la colonne. Vous déclarez la variable cellule en tant que plage de cellules, et là vous faites votre boucle. Donc for each cellule, donc pour chaque cellule de quoi? De la sélection que vous aurez au préalable sélectionnée sur votre Excel. Donc pour chaque cellule de la sélection, donc si, parce que là j'ai mis un si, mais après ça dépend, hein, votre code vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Là j'ai fait une mise en forme conditionnelle, donc par rapport à la valeur de la cellule. Donc si ma valeur dans la cellule c'est homme, bah je fais telle mise en forme conditionnelle. Si c'est femme, je fais telle forme. Si c'est garçon, telle forme, telle mise en forme, pardon. Et si c'est fille, pareil. Voilà. Et donc vous vous retrouvez. Alors n'oubliez pas, hein, essayez de faire ça propre, hein, avec des tabulations. Pareil, la notion de with and with. On verra ça. Voilà, pour que ce soit vraiment lisible. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et n'hésitez pas, à faire des tests. Hein, vous avez vu, j'ai fait des tests, je me suis trompé, on est reparti, etc. Voilà. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter. Il manque les commentaires, à bien visionner les vidéos si ça vous plaît, puisque ça me fait remonter au niveau de l'algorithme YouTube. Voilà, tout ça, ça aide au développement, à la pérennité de la chaîne. Je vous remercie pour votre soutien, encore une fois. Merci. Je vais arrêter mon blabla parce que là, ça commence à être lourdingue. Je vais simplement vous souhaiter une bonne journée, bonne fin de journée, un bon visionnage sur cette vidéo et pourquoi pas sur les autres. Et puis, bah, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!